On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Politique municipale, moins d'un an des élections. Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, n'aura non pas un adversaire, mais bien une adversaire. Il s'agit de Mme Andrée Bouchard. On est maintenant à moins d'un an de la prochaine élection municipale un peu partout au Québec et bien sûr ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. On sait très bien que le maire sortant, Alain Laplante, va briguer un nouveau mandat avec son équipe. Évidemment, il en a déjà fait l'annonce. Et maintenant, qui va se présenter contre le maire sortant? Bon, on a maintenant une première candidate qui va officialiser sa candidature. Elle est avec nous. Il s'agit de Mme Andrée Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Êtes-vous bien certaine de votre décision, là? Oui. Oui? Oui, c'est mûrement réfléchi? Oui, c'est mûrement réfléchi. C'est mûrement réfléchi. Je dirais que le processus de réflexion s'est amorcé il y a peut-être un an maintenant, quand il y a une couple de personnes qui m'en parlaient, mais j'étais ailleurs. Il y avait de la maladie dans ma famille, pour toutes sortes de raisons et tout ça. Puis, évidemment, les gens ne sont pas sans savoir que je présidais une commission scolaire. Alors, tant que c'était dans le portrait, ça demeurait ça mes priorités. Maintenant, depuis le printemps, je dirais, la sollicitation s'est activée. Puis la sollicitation est venue de milieux ou de personnes que je connaissais pas et que je pensais même pas qu'ils me connaissaient. Alors, quand c'est tes amis ou ta famille qui te disent « Tu as-tu pensé? » Bien là, tu banalises ça. Mais quand c'est d'autres personnes, bien là, ça suscite davantage la réflexion. Bon, petite mise en contexte, vous êtes, disons, en début de jeune soixantaine? Oui. Vous avez vécu quand même dans la dernière année deux deuils. Bon, premièrement, celui de la commission scolaire. Vous avez été président de la commission scolaire des Hautes-Rivières de 2002 à 2020, à peu près, presque 18 ans. Vous aviez aussi, bon, la douleur de perdre votre mari, on le sait, dans la dernière année par maladie. Donc là, vous êtes quoi? Vous êtes une jeune retraitée. Vous avez quand même l'expérience d'avoir dirigé la commission scolaire et son conseil. Et là arrive cette opportunité du municipal. Vous dites, oui, bon, ça fait peut-être un an que j'y pense, mais c'était quoi l'élément décisif? Entre y penser, y réfléchir, c'est flatteur, les gens nous approchent, oui, Mme Bouchard, vous seriez bonne, oui, OK. Mais entre, on le sait, les implications que ça demande de faire de la politique puis une campagne électorale, c'est quoi pour vous l'élément décisif? L'élément décisif, c'est surtout que j'aime Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis fière de ma ville, puis ce que j'entends depuis maintenant 3 ans, c'est pas flatteur pour la ville. Il y a une espèce de scission au conseil municipal qui cause des soucis aussi à l'administration, qui maintient la ville dans un certain immobilisme. Puis ça me fait de la peine, parce que je pense que Saint-Jean-sur-Richelieu a tout le potentiel pour se développer économiquement, pour que des décisions soient prises pour l'amener plus loin. Alors, mon objectif, c'est vraiment de contribuer au mieux-être de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, des citoyens, des employés, et aussi la placer de manière stratégique avec les différents partenaires. Quelqu'un qui vous dirait, là, ou un ami proche vous dirait, voyons André, tu es en début soixantaine, tu es jeune retraité, pourquoi tu t'en vas t'acheter des problèmes pour les 4 à 8 prochaines années? Écoutez, c'est drôle que non, mais c'est ça, là! Oui, absolument. C'est drôle que vous disiez ça parce que vous touchez du doigt ce qui fait que j'ai annoncé mes intentions il y a quelques semaines, puis avec ma décision d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que je songe à remplacer une espèce de quiétude que j'ai atteinte avec un grand dérangement. Mais mon implication, mon engagement font en sorte que je ne peux pas rester chez nous à regarder ça aller comme ça. Je ne suis pas capable de faire ça. J'ai toujours été dans la vie active, alors je veux vraiment faire une différence. Puis c'est comme si l'expérience que j'ai acquise à la commission scolaire, qui était d'accompagner des élus, c'était des élus scolaires, d'accompagner aussi des hauts fonctionnaires à travailler ensemble, à travailler en équipe.
c'est comme si ça restait lettre morte. Alors, j'ai vraiment l'impression que je suis capable encore de faire une différence. Bon, faire de la politique, évidemment, c'est beaucoup d'heures de préparation, monter une équipe, la campagne, puis après ça, bien évidemment, si on est élu, vient avec les responsabilités pendant 4 ou 8 ans, ou peu importe. Mais vous savez qu'aujourd'hui aussi, faire de la politique, c'est les médias sociaux. C'est des commentaires, et on l'a vu là, dans les 3 dernières années, où c'était, disons, assez abrasif, parfois de part et d'autre. C'est pas toujours gentil, c'est pas toujours plaisant. C'est pas toujours plaisant pour l'entourage non plus, pour nos enfants ou nos petits-enfants ou notre entourage qui nous voit un peu malmenés sur les médias sociaux. Comment allez-vous composer avec ce nouveau phénomène de faire de la politique aujourd'hui en 2020? D'abord, ce phénomène-là, oui, on peut dire qu'il est nouveau, mais personnellement, je l'ai toujours connu. On a eu, dans le passé, à prendre des décisions et à les assumer courageusement. Ça n'a pas toujours fait l'unanimité. Je pense avoir une capacité de résilience, la capacité de ne pas prendre ça personnel, la capacité aussi de, quand on travaille en équipe, la capacité de reconnaître les efforts des autres à contribuer à la bonne marche du conseil. Croyez-vous que dans vos 18 années à la commission scolaire, et notamment les dernières, où il y a eu des débats déchirants, entre autres, sur la taxation scolaire, ou surtout sur la fameuse semaine de relâche, là, croyez-vous que ça a laissé des traces? Croyez-vous qu'il y a peut-être des enseignants qui nous regardent en ce moment et qui ont gardé un mauvais souvenir de Mme Bouchard? Je pense que tu ne peux pas avoir 60 ans, puis que ça fait 20 ans que tu étais dans une organisation où est-ce que tu décidais, où est-ce que des fois, tu avais tort. Puis quand j'ai eu tort, je l'ai avoué. Ça se peut pas que tout le monde t'aime. Ça, je suis consciente de ça. Toutefois, je pense que la majorité des membres du personnel savent que j'ai toujours été à leur défense. J'ai toujours veillé à ce que, durant les réunions de conseil, j'ai toujours veillé à valoriser les différentes professions, les différents corps d'emploi qu'il y avait dans mon organisation. J'étais présidente. Avant, j'ai été commissaire. J'aurais jamais été enseignante. J'ai toujours reconnu toutes les compétences puis les capacités que ça leur prenait. Puis je pense que j'ai toujours traité les gens avec respect. Bon. C'est quoi la différence, s'il y en a une, entre une commission scolaire et une ville? Budget, élus, fonctionnaires, relations avec le gouvernement, ministère, gérer des bâtiments, des services. Est-ce qu'il y a une différence entre gérer une commission scolaire et une ville? Moi, j'en vois pas tellement parce que il y a des négociations, il y a des conventions collectives. Nous, on était au niveau de la négociation locale, évidemment. Il y a un service informatique. J'en vois pas tellement. Les différents directions des ressources humaines, direction des ressources matérielles. Toutefois, évidemment, il y a toute la gestion, je dirais, plus basique du service aux citoyens, du trottoir en avant du citoyen, là, que ça, on n'avait pas ça. Mais nous, c'était le service aux élèves. Toute la complexité de l'adaptation des services aux élèves. Alors, moi, je vois beaucoup de similarités. Bon, il y a peut-être une grosse différence. Il y a plus de monde qui vote. C'est ça que j'étais pour dire. Le taux de participation. Oui, taux de participation qui était, disons, un peu anémique au scolaire, et on a vu ce que le gouvernement a décidé d'en faire aussi avec la transformation. Mais au municipal, bon, grosso modo, ça peut varier entre 42 et 50 des gens qui votent. Ça a déjà été plus que ça, il y a 20-30 ans, mais disons que de nos jours, c'est à peu près ça. Donc, il y a quand même plus de gens qui s'intéressent à la chose municipale. Oui, oui. Il y a plus d'adversité aussi. Absolument, absolument. Bon. Pour qui avez-vous voté il y a 3 ans? J'ai voté pour M. Alain Laplante. Pourquoi, à l'époque? Pour moi, c'était l'homme de la situation. C'était l'homme qui avait une vision. Puis, force est d'admettre qu'après quelques mois à l'exercice de la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis après les élections, j'étais quand même assez contente du résultat parce qu'il y avait des indépendants, il y avait de l'équipe Alain Laplante, il y avait de l'équipe de M. Fecteau. Alors, je me disais, la table était mise pour rallier les indépendants. Mais force est d'admettre, après quelques mois, que la scission s'est vraiment cristallisée.
Et on se retrouve en face de deux camps qui sont restés sur leur position pendant les 3 ans. Et c'est peut-être avec une belle naïveté, mais moi, je pense que c'est le travail d'un maire de mobiliser, surtout quand tu as une vision, il faut que tu fasses adhérer la majorité à ta vision. J'ai même l'impression, c'est comme si on avait oublié au conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est comme si on avait oublié qu'il fallait qu'on gouverne. C'est pour ça qu'on a été élus. Alors, au conseil des commissaires de l'ancienne structure où j'étais rassembleuse. Je pense que j'ai un leadership qu'on peut qualifier de participatif, parce qu'en 2014, il y avait eu des élections au suffrage universel. Il y avait toute une équipe, puis il y en avait 3 de l'équipe adverse qui sont arrivés dans notre équipe, qui étaient tissés serrés, qui étaient tricotés serrés. Puis je pense qu'on a réussi avec la solidarité, avec la discussion, avec l'écoute aussi, avec beaucoup d'écoute et de communication, on a réussi à faire un travail d'équipe. Mais pourtant, Alain Laplante, vous le connaissez de longue date. Oui, je le connais de longue date. Bon. Il a même frayé un peu dans les mêmes milieux politiques que vous, du côté péquiste. Absolument. Pour ne pas le dire. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui était en apparence jeune, de bonnes idées, etc., etc. Mais pour vous, pourquoi n'a-t-il, selon votre appréciation, n'a-t-il pas été capable de rallier les gens à sa vision, de rallier les indépendants, comme vous dites, là? Ma lecture, parce que moi, je pense que pour rallier, il faut que tu aies beaucoup d'écoute. Il faut que tu sois prêt aussi à faire des compromis, parce que tu peux avoir une vision, ta vision est à long terme. Il y a peut-être des compromis qu'il faut que tu sois capable de faire, d'autant plus quand tu arrives dans une organisation où tu n'es pas à la base majoritaire, là. Il n'était pas majoritaire quand il est arrivé là. Alors, moi, de l'extérieur, je juge qu'il a manqué peut-être d'écoute, d'empathie. Il y a eu des faux pas aussi dans toute la gestion où il y a eu des ratés dans les conseils municipaux quand on permettait aux gens, par exemple, de nommer puis de cibler des employés municipaux en pleine séance publique. Moi, ça, je pense qu'il faut jamais faire ça, là. Le devoir d'un maire, puis le devoir d'un conseil de ville, c'est de soutenir les employés, les protéger, pas à tout prix, là. Après ça, tu peux te retourner puis mettre des choses au clair. Mais c'est ça, il y a eu des faux pas. Mais dans les séquelles de cette confrontation politique où ça a tourné aux alentours du chef de cabinet du maire qui a été congédié par la majorité, il y a eu des débats en cours, puis entre autres, le maire a même été suspendu par la Commission municipale du Québec pendant 95 jours. Puis il y a d'autres, là, il y a les causes en harcèlement psychologique. Donc, on dit que la cour est pleine de dossiers très juridiques où parfois la population a de la misère à suivre. Et moi, de ce que j'ai entendu dans les derniers mois, c'est on va tous les mettre dehors. C'est comme si le climat de confrontation politique, finalement, a nuit à tout le monde. Mais là, votre désir, c'est quand même de bâtir une équipe ou de vous présenter comme indépendante? À l'origine, tout à fait naïvement, je voulais me présenter toute seule quand je voyais les équipes cristallisées qui restaient chacun sur leur position. Mais force est d'admettre que dans une ville comme une ville de presque 100 000 de population, une ville avec l'étendue de Saint-Jean, je pense que ça prend des gens aux portes qui vont partager mes valeurs, puis qui vont porter le message de travailler en équipe et tout ça. Alors oui, je vais bâtir une équipe. Puis, à mon avis, oui, je l'entends, moi aussi, le message, il faut tout mettre ça dehors, ce monde-là. Mais ça, M. Latour, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a des citoyens dans certains quartiers qui sont quand même satisfaits de leurs conseillers. Puis moi, je juge que dans les 3 dernières années, il n'y a aucun des conseillers municipaux, que ce soit les nouveaux indépendants ou les anciens indépendants ou même ceux de M. Laplante. À mon avis, il n'y a aucun conseiller qui a pu donner la pleine mesure de ce qu'il voulait faire pour les citoyens. Il n'y a pas eu le loisir de faire ça. Ils sont tellement restés sur leur position, la colère, l'intelligence émotionnelle, que les choses n'ont pas avancé. Alors, moi, je considère qu'il y a toujours des très bonnes personnes au sein du conseil de ville. Et là, comment allez-vous la bâtir, cette équipe-là? Allez-vous faire, comme on dit en anglais, du pick and choose? Vous allez regarder ça, vous allez entamer des discussions.
Est-ce qu'il y en a qui sont récupérables, pas récupérables? Est-ce qu'il y en a qui veulent se représenter, pas se représenter? Même à la limite, est-ce que dans les 3 élus de l'équipe Laplante, est-ce qu'il y en a même là-dedans qui pourraient vous intéresser pour votre propre équipe? Je ne sais pas. Comment allez-vous la bâtir, cette équipe-là? Je suis à l'aise de vous en parler parce que, évidemment, ma réflexion est loin d'être finie. Puis d'ailleurs, je me fie beaucoup sur le... Là, j'étais en réflexion. Maintenant, je suis vraiment en démarche. Alors, puis le fait que... Il y a déjà des personnes qui m'ont contacté pour travailler avec... Ils sont intéressés à travailler avec moi, ils sont intéressés à être dans mon équipe. Puis ça m'a fait dire qu'il fallait que je sache c'était quoi les intentions des indépendants actuellement. Ce qui fait que j'ai amorcé la démarche. Moi, j'ai téléphoné à chacun des indépendants, puis je suis encore en processus. Là, il m'en reste 3. Il me reste, dont il y en a là-dessus que c'est des retours d'appel que j'attends, à qui évidemment, franchement, je donnais mes intentions de briguer la mairie pour l'année prochaine. Puis je leur disais qu'il y avait déjà des personnes, puis il n'y en a pas une centaine, là. Il y a quelques personnes qui veulent être conseillers ou conseillères dans mon équipe. Puis moi, je voulais savoir les intentions. Est-ce qu'ils sont intéressés à se représenter? Puis tout ça. Alors, j'ai déjà fait cette démarche-là. Évidemment, j'ai fait très attention de... J'ai pas fait de promesse à personne, là. Moi, je voulais savoir, en bout de course, c'est quel district actuellement est libre. Alors, c'est ce que je fais, parce que je pense sincèrement qu'une équipe gagnante aux élections de 2021, c'est une équipe de conseillers. Il va en avoir des expérimentés, puis des nouveaux. Là, maintenant, est-ce que c'est 40, 60, 30, 60? Je ne sais pas. Mais selon moi, c'est une équipe où il va y avoir un partage de valeurs. Ça va être des gens qui partagent les mêmes valeurs, plus qu'une ligne de parti politique. Parce que je suis dans le processus de m'inscrire, de demander l'autorisation au DGE de créer un parti politique. Puis j'haïs bien ça, dire ça, parti politique, j'aime mieux dire une équipe, là. Mais croyez-vous que le climat toxique qui s'est installé à l'Hôtel de Ville, il s'est aussi traduit par des confrontations très, très personnalisées? Donc, avec un maire Laplante qui attaque beaucoup, Yvan Berthelot, qui est un vieux conseiller depuis plusieurs années, qui a pris un peu le leadership de l'équipe de M. Fecteau à l'époque, et M. Berthelot, qui, à son tour, évidemment, il porte-parole, attaque beaucoup M. Laplante. Moi, ce que j'ai entendu souvent dans les dernières semaines, au-delà du fait de dire « on va tous les mettre à la porte », ou d'autres qui m'ont dit, bien, le problème, est-ce que c'est pas tristement de dire, bien, si M. Laplante et M. Berthelot n'étaient plus là, peut-être que ça calmerait les affaires. Est-ce que vous êtes d'avis que ça pourrait faire une différence? Moi, je pense que ça pourrait faire une différence. Ça pourrait faire une différence, mais cela étant dit, justement, en suivi à mes échanges téléphoniques avec les personnes, il y a des blessures, là. Il y en a plusieurs qui sont blessés, qui sont plus ou moins profondément. Alors, c'est sûr que ça va laisser des séquelles. Il va vraiment falloir à une autre équipe ou un autre conseil, puis davantage d'écoute puis de communication, puis même de communication aussi probablement avec les hauts fonctionnaires de la ville, là. Il y a des ponts à rétablir, puis je dirais... Il y en a quelques-uns de partis. Là. Oui, il y en a quelques-uns de partis. Et le contexte est en lien, entre autres, peut-être aussi, bien, je pense que ça, c'est le résultat d'un symptôme, là. On s'entend. Puis il n'y a pas juste non plus... des querelles à l'interne, il y a aussi le fait que même à l'externe, les institutions politiques autour de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis les organisations économiques aussi, qu'on parle de NextDev, qu'on parle de la Chambre de commerce, la MRC, la Corporation du Fort-Saint-Jean, il y a des liens à retisser, parce que là aussi, il y a des séquelles. Alors, c'est ce que j'espère être en mesure de faire. Puis je le sais que ça va prendre tout un doigté. Bon, vous parlez de doigté, d'empathie, de diligence, de dignité, tout ça, mais aussi, se présenter en politique, c'est offrir une vision. Oui. Je comprends qu'il y a peut-être un peu comme... c'est un drôle de parallèle, mais un peu comme ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Là. Bon, on pense que c'est M. Biden qui va être président, mais visiblement, il y a comme des blessures à penser. T'sais. Bon. Mais il faut aussi établir une vision. C'est quoi la vision par rapport à l'avenir des golfs, l'avenir de l'aéroport municipal, les infrastructures, le centre-ville? Comment voyez-vous cette ville-là
pour les 4, 8, 10 prochaines années? Bien, premièrement, j'aimerais ça que la ville soit plus verte. Mais même si je trouve que depuis quelques années, on a fait un beau virage environnemental, il y aurait peut-être le plan de conservation des milieux humides à réviser. Concernant l'aéroport, évidemment, vous devez savoir que moi, je demeure près de l'aéroport. Alors, j'ai même fait partie du comité pour les mesures d'atténuation et tout ça. J'entendais, je pense, à votre tribune la semaine passée, ou il y a quelque temps, M. Auger qui disait que d'ici Noël, il y aurait un plan. Alors, moi, je ne suis pas nécessairement en faveur de fermer l'aéroport. Toutefois, quand on développe l'immobilier autour de l'aéroport de cette façon-là, je pense qu'il faut penser aussi à la sécurité puis aux mesures d'atténuation de bruit pour les citoyens, au confort, à la qualité de vie des citoyens. J'aimerais ça aussi que dans quelques années, puis évidemment, c'est pas tout attaché, ça, la question des développements domiciliaires. Là. Moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je marche beaucoup ma ville. Je l'ai marché dans le temps du confinement, on pouvait juste faire ça, mais je la marche dans beaucoup de quartiers, le parc des Parulines, je suis allée dans des quartiers domiciliaires et tout ça. Puis je réalise qu'il y a des belles choses qui se font quand on développe des nouveaux quartiers domiciliaires. Il y a des allées. Il y a des allées piétonnes, on garde de la verdure. Alors, j'aimerais ça que la ville, dans les développements futurs, pense aussi à des développements intégrés. Évidemment, on ne pourra pas enlever ça de l'ex-présidente que je suis. Une meilleure communication aussi quand il y aura des développements domiciliaires avec le centre de services scolaires pour être capable de développer des places pour les clientèles. Alors, c'est un peu vers ça que je m'enligne. Bon. Et les golfs dans tout ça, parce que ça aussi, ça va revenir à l'agenda. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé, ceci dit, depuis 3 ans. Là. Bien, c'est un peu ce dont, tantôt, quand j'ai évoqué l'espèce d'immobilisme, je sais que j'ai parlé avec un conseiller qui a ça beaucoup à cœur. J'ai pas vraiment d'idée faite à ce moment-là, mais je pense qu'il faudrait faire un état de... J'entends beaucoup, même au niveau national, les associations puis tout ça se questionnent beaucoup sur l'avenir des différents golfs et tout ça, la relève qu'il y a pour le golf. Alors, mais ce que je sais, c'est que, évidemment, le changement de vocation d'un golf, il faut que ça passe par une consultation des citoyens riverains. Alors, pour l'instant, c'est tout ce que je pourrais en dire. Et la problématique du champ de tir à l'Acadie n'est toujours pas réglée non plus? Non, la problématique du champ de tir à l'Acadie, puis ça, j'ai pas échangé. J'ai pas échangé avec Mme Marcoux à ce sujet-là, mais c'est à venir. Bon. Allez-vous devenir la chef du groupe des 9? Non, c'est parce que le groupe des 9, ça a été beaucoup galvaudé depuis 3 ans. Là. Donc, je vous la pose candidement. Allez-vous devenir la chef du groupe des 9? Je ne deviendrai pas la chef du groupe des 9 parce que je suis quand même très étonnée aujourd'hui. On parle du groupe des 9. Bien, les 9, il y aurait eu ce qu'il fallait pour gouverner la ville. Ils étaient 9, puis les autres étaient 3. Puis, je pense qu'ils sont tellement restés chacun sur leur position que... Puis la colère aidant, les rebuffades qu'ils ont essuyées, il n'y a personne... Non, je ne serai pas la chef des 9. Puis tantôt, je l'ai évoqué, il y a sans doute certaines personnes qui feront partie de mon équipe. C'est ce que je souhaite. Mais il y aura du 109 aussi, justement, pour casser ça, l'espèce de cristallisation là, qui existe au sein du conseil municipal. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Tout est à faire? Tout est à faire. Tout est à faire. Écoutez, ouais. je me suis lancée... Tantôt, quand je suis arrivée, je vous ai dit, j'ai l'impression de me lancer dans le vide. Une campagne municipale, c'est pas la même chose qu'une campagne au scolaire. Ça va prendre des sous, ça va prendre du monde, ça va prendre... il faut que je me fasse connaître. Les gens me demandent pourquoi un an d'avance, t'étais pas si pressé que ça. Bien, je veux pas que les gens se rappellent de moi comme la présidente déchue d'une ancienne commission scolaire, déchue et déçue. Je suis quelqu'un... puis ça m'a rappelé, dans ma réflexion, je me suis souvenu que je restais à Chicoutimi, j'avais 18 ans, puis je faisais partie d'un groupe de citoyens pour obtenir des logements sociaux. On les a eus, les logements sociaux. Alors, j'ai comme toujours eu cet intérêt-là.
Puis tantôt, vous l'avez évoqué, la situation des États-Unis. Je trouve que c'est pas banal que j'annonce ça aujourd'hui, que je veux me présenter, parce que ce qui s'est passé la semaine passée aux États-Unis, c'est-à-dire l'espèce de... C'est M. Biden, Mme Harris, bien, ça me donne espoir. Ça me donne espoir qu'on peut peut-être avoir une conversation un peu plus civilisée, un peu plus empathique. André Bouchard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va se revoir. À bientôt. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et Joe Biden. Et oui, c'est vrai, peut-être que tu es le nouveau président. Parle-nous un peu, Joe, de l'émission de cette semaine. Jean-François Millous de Bauer et Joey Savoie, notre golfeur et athlète de l'année dans le Haut-Richelieu. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Pandémie ou pas, Emma Québec a toujours besoin de sang. Il y a une collecte de sang qui va se tenir les 26 et 27 novembre de 14 à 20 heures du côté du Carrefour Richelieu. Parfois, il faut s'inscrire et demander des renseignements à l'avance. Allez sur emma-québec.qc.ca. À demain. Bye bye.